Bonjour, eh bien je vous fais un petit coucou de la Tente Rouge. Voilà, je voulais faire la lecture de l'enseignement dans la Tente Rouge. Voilà, je suis en mode allongé sur les... Voilà, des trucs tout doux. Hop là. Vous voyez, je suis en train de faire le tirage d'oracle. Je suis allongée, tranquillou bilou. J'espère que vous allez bien m'entendre. Et donc, voilà, je suis mode, je me repose, j'intègre un peu les énergies de la tente. Voilà, donc je suis contente de vous montrer ma tente rouge. En tout cas, de vous lire l'enseignement pendant, voilà, pendant cette installation parce que j'ai pas fini d'installer la tente rouge. Alors vous allez me voir rouge, le visage rouge, c'est normal. Tout est rouge à l'intérieur de la tente rouge. Donc voilà. Donc bah, moi je vais vous lire deux enseignements parce que je n'ai pas fait la lecture hier ni aujourd'hui. Enfin normal, je suis pas trop tard. Et je vais vous faire une lecture de cartes, voilà, une petite guidance. Donc hier, c'était le 14e jour. Excuse. Il y a du vent, on est dans les éléments, hein, j'adore. Excuse. Les excuses viennent facilement à celui qui n'est pas sincère, qui ne tient jamais compte du prix des paroles qui amènent les larmes. Les excuses ne viennent jamais de ceux qui vont blâmer les autres pour ce qu'ils font sans la moindre honte. Ceux qui sont bornés ou rigides refusent de céder ou d'obéir à la voix tranquille de la conscience qui connaît le chemin de la guérison. Les mots ont beaucoup de pouvoir et nous pouvons choisir de nous servir des mots comme d'épées furieuses, armées par l'amour que nous avons perdu. Nos sincères excuses surgissent lorsque nos paroles ont été injustes et que notre cœur peut reconnaître les sentiments d'un autre en mal de réparation. Nous tenir comme lieu d'accueil de nos actions et paroles sans pensée nous offre une perspective nouvelle sur l'excuse sincère et bien méritée. Voilà pour l'enseignement d'hier. Et aujourd'hui, c'est le 15e jour. L'arbre de paix. Les grandes branches du pin blanc ombraient le sol. Le pivert faisait un bon nettoyage de l'arbre de paix. Il était en train de manger les petits insectes venus festoyer sous l'écorce de l'arbre. C'était bon d'être débarrassé des larves rampantes qui s'étaient installées sous sa peau. De temps en temps, il fallait que le pin blanc appelle le pivert pour qu'il lui rende ses services. Même l'arbre de la paix faisait des expériences pénibles. Le pivert était tout joyeux de manger les insectes juteux qui tourmentaient son ami le pin blanc. Il réalisa que sa mission, le service qu'il rendait, était de protéger la paix en épouillant de ses indésirables le pin blanc, le gardien de la paix dans la forêt. Jusqu'à ce jour, les plumes de Flicker, celui qui fait trembler, le pivert, ont été hautement prisées pour la force avec laquelle elles chassent la négativité, ainsi que pour leur protection. La conteuse, mère de clan du 6e cycle lunaire, nous montre que si nous autorisons quoi que ce soit à pénétrer sous notre peau, cela va détruire notre faculté à trouver la paix intérieure. Si nos paroles jugent les autres, cela peut refléter notre besoin d'approbation extérieure. Nous pouvons nous protéger nous-mêmes des opinions injustes des autres, en nettoyant la négativité, en ajustant notre objectif et en laissant l'arbre de paix être notre enseignant. Y a-t-il quelque chose à nettoyer pour que vous découvriez à nouveau votre paix intérieure et puissiez la protéger? Ah ouais. Euh, oui. Et la carte aujourd'hui, c'est celle-ci de l'oracle Maasai de Xavier Paron et Emma Sampil. Et donc c'est Metae Naumete Kiret. Une aide n'arrive jamais trop tard. Je vais vous lire l'enseignement. Donc c'est avec le cercle jaune, le 3e cercle des 4 cercles Maasai. Et donc ça symbolise votre acceptation des difficultés pour mieux vivre en complémentarité, c'est-à-dire en équilibre. Vous apprenez à accueillir
Tout ce qui vous semble en contradiction avec vos désirs comme une leçon de vie qui vous est donnée, non dans le but de vous alourdir, mais dans celui de vous instruire et de vous fortifier. Une loi incontournable de l'existence selon laquelle il est contraire à son évolution de ne jamais rencontrer d'obstacles sur son chemin. Et donc ça, c'est la couleur jaune. Et la carte, une aide n'arrive jamais trop tard. Eh bien, le message, c'est ne jamais désespérer, car Enkai, la déesse Enkai, ne se soucie pas du temps. Il n'est jamais trop tard avec elle, tout est possible. Chacune d'entre nous est divinement protégée, et Enkai n'est jamais en retard. Elle est la ressource à condition de lui demander consciemment de l'aide. Bah oui. Alors demande-lui ce qui te revient, et même plus, ne t'inquiète plus, et surveille tes pensées et tes paroles. Nous savons toute leur puissance vibratoire énorme et leur impact sur notre vie, sur nos vies. L'échec n'est pas possible si l'on croit en la réussite et surtout si ce qu'on ressent est profond et sincère. Passons du temps à dire à Enkai ce que nous désirons et attendons dans la tranquillité. Qu'elle nous dise quoi faire. Peut-être es-tu dans une période de ta vie où tu te sens seul. Il est possible aussi que tu sois dans un moment où tout est agité autour et à l'intérieur de toi. Dans ces phases de vie, il arrive que nous oublions que nous ne sommes pas seuls et nous omettons de formuler des demandes d'aide claires et précises à l'univers. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un passage, rien n'est permanent. Prends le temps de t'arrêter, de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Concentre-toi sur le but recherché avec la foi qu'il peut être obtenu. Visualise comme si tu l'avais déjà reçu. Prie Enkai en lui disant « Ouvre la voie vers... merci ». Toute prière faite avec amour a un effet bénéfique. Puis prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé même s'il n'y a pas le moindre signe en vue. N'oublie jamais qu'il fait toujours plus sombre avant l'aurore. Voilà la carte de l'enseignement. Donc elle apparaît jaune normalement, mais oui, avec nous aujourd'hui, elle apparaît rouge. J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. Voilà, moi je me sens plutôt bien. J'ai créé cette tente rouge et ça m'a beaucoup apaisé. Voilà, il reste encore toute la déco à l'intérieur. Tout le sol est posé. Il manque juste le mandala. Il y aura un mandala végétal aussi. Je pense que ça va être fait avec les participantes du cercle. Voilà. Et on va être dans la nature et ça va être génial. Ça va faire beaucoup de bien. Voilà. Il fait chaud et on est super bien ici, quoi. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée et une très belle pleine lune puisque c'est ce soir de la pleine lune à 20h13. Je vous embrasse et à très bientôt.